Que ce soit Biden ou Trump, cela n'a pas vraiment d'importance. Ils vont tous les deux essayer de mettre fin à la cryptographie. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand vous êtes. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle Da Vinci Jérémy. Je reste en vie ici à Dubaï. Vous savez, je suis toujours bon. Eh bien, ce n'est pas toujours pareil. Je veux dire, il y a des jours où je suis vraiment déprimé, mais... ouais, je suis là de toute façon, et je suis content d'être là, mec. Vous savez quoi? J'attends avec impatience le jour où Bitcoin sera de l'argent et où nous n'utiliserons que des crypto-monnaies, car honnêtement, chaque fois que je vais au magasin et que je fais du shopping, j'ai peur d'utiliser ma carte de crédit. J'ai peur d'utiliser mon Apple Pay parce qu'à tout moment, ils peuvent y aller, vous savez, non. Et si cela ne vous arrive pas, vous mentez. Tu mens. Tu mens. Et oui, c'est pourquoi vous savez, vous souhaitez avoir la crypto comme moyen de paiement, car il n'y a aucun moyen d'arrêter la transaction entre vous et le commerçant. C'est ça. C'est le bonus de la crypto. Et bien sûr, les gouvernements n'aiment pas ça. Nous allons donc en parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Je regarde également Bitcoin et Ethereum. À la fin du spectacle. Assurez-vous donc de rester à l'écoute et de regarder jusqu'à la fin. Cliquez sur j'aime et plus et appuyez sur abonnez-vous pour voir, vous savez, appuyez sur le bouton d'abonnement. Et vous pouvez le faire. Tu peux le faire. C'est gratuit. C'est s'abonner. C'est comme ça et je l'apprécie vraiment. Ok, cela dit, si le trading vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur les liens coinwdavincij15.com ici dans la description ci-dessous ou dans le commentaire de l'épingle. Oh, mec, les gaufres sont en train d'être sérieusement abîmés. Mal, brutalisé, absolument chaotique. Mais ne vous inquiétez pas, nous gagnerons la situation. Je sais que quelqu'un a encore compté nos gaufres et a travaillé dur pour le remettre en marche, mais c'est comme ça. Très bien, en regardant les actions de GameStop, qu'est-ce que c'est? Un chaton rugissant est revenu à la vie et a gonflé ce truc à 110%. Effacer des milliards de dollars des premiers vendeurs, mec, ces shorts sont mieux. Tu sais, prends-les et cours, mec. Rachetez simplement les actions et ne le faites pas. Jésus. Donc si vous avez un peu d'argent, mec, il y a encore, vous savez, il y a probablement beaucoup plus de stock pour aller avec ce stock de jeux. Parce que oui, les shorts, beaucoup de shorts tiennent le coup, non? Parce que ouais, fondamentalement, GameStop est pratiquement terminé. Mais comme il y a tellement de shorts dans cette affaire, ils peuvent être considérablement effacés et le titre pourrait également augmenter considérablement. D'accord. Biden empêche une société minière de cryptographie soutenue par la Chine d'accéder à la propriété foncière près de la base de missiles du Wyoming. Ouais, eh bien. Je suis sûr qu'ils peuvent posséder des terres ailleurs. Ce n'est pas si grave. Le président Joe Biden a publié lundi une ordonnance interdisant à une société minière de crypto-monnaies soutenue par la Chine de posséder des terrains près de la base nucléaire du Wyoming, la qualifiant de risque pour la sécurité nationale. Un peu paranoïaque, mais peu importe. S'ils pensent que c'est le cas, alors oui. Ils peuvent faire ça. Très bien, eh bien. Alors, vous savez, je ne sais pas, que se passerait-il si un Américain voulait posséder ce terrain à des fins minières? Je veux dire, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faudrait voir? D'accord. Continuez votre route. Ripple Hydra et Algorand lancent la DRS Alliance pour la récupération d'actifs Web3. Qu'est-ce que c'est? D'accord. C'est intéressant parce que je voulais faire quelque chose de similaire à celui-ci, mais je suis content qu'il l'ait trouvé et que je n'ai pas eu à le faire moi-même. Mais fondamentalement, comment fonctionne l'application DREC? Elle permet aux utilisateurs de choisir des assistants, n'est-ce pas? D'autres personnes, vous savez, comme moi ou d'autres personnes qui peuvent gérer leurs clés et vous le pouvez, d'accord? Parce que tu es trop paresseux. Droite. Tu n'as pas de coffre-fort. Vous ne pouvez pas acheter un coffre-fort et y mettre vos clés, mais peu importe. Ne vous coûte pas très cher, qui stockez en toute sécurité des fragments chiffrés et chiffrés de leurs secrets dans un fichier de bibliothèque. Donc, en gros, ils disent « fichier de bibliothèque ».
Mais vous savez, c'est juste que quelqu'un détient vos clés et qu'il est peut-être en ligne tout le temps. Il s'agit peut-être d'une société. Il s'agit peut-être d'un individu. Espérons que ce soit le cas, qu'ils autorisent les individus à faire cela, pas seulement les entreprises. Car le problème, s'ils autorisent uniquement les entreprises à faire cela, le gouvernement émettra des assignations à comparaître pour obtenir vos clés. Qu'est-ce que l'assignation à comparaître? Tiens, tu vas me donner ces clés. Et si vous le dites à quelqu'un, je sais que c'est illégal pour vous de faire ça pour nous. Je sais que c'est illégal. Nous savons que vous pouvez le faire de toute façon. Et si vous ne le faites pas, vous allez en prison. Comprendre? Et alors, que vont-ils faire? Vont-ils aimer? Ouais, nous allons vous combattre au tribunal. Ouais, nous allons dépenser de l'argent. Ouais. Non, ils vont simplement se retrouver dans une impasse à propos des données. Droite? C'est donc le seul problème. Donc, s'il y a, vous savez, des individus qui font cela ainsi que des entreprises, alors ce qui se passe est: le gouvernement ne peut pas délivrer ces assignations à comparaître à des individus, car une fois qu'ils le feront, il y aura des individus qui diront « Oui, me mettent en prison. Voyez ce qui se passe. » Et puis, vous savez, cela devient un cauchemar de relations publiques pour eux. Ils ne peuvent donc pas faire ça. Droite? Parce qu'alors, vous savez, ils se faisaient prendre en train de faire quelque chose d'illégal et emprisonner quelqu'un s'ils en parlaient. Ça n'a pas l'air très bien, non? Vous finissez par ressembler au gouvernement chinois. Ouais. D'accord. Trump contre Biden. Qui est le meilleur pour l'adoption du Bitcoin? D'accord. Eh bien, tu sais, ça n'a pas d'importance. La gauche, la droite, tout ça n'a aucun sens. On vous le dit, on vous laisse le choix entre le mal, et ensuite, vous dire que c'est un choix. Allez voter. Ce n'est pas un choix. Et c'est d'ailleurs vrai. Que vous pensiez ou non que Trump va réellement faire quelque chose de positif, parce que l'ensemble des médias et tout le monde sont contre lui, ce n'est pas le cas. Ouais, ils ne peuvent pas le contrôler. Ouais, vous pourriez faire certaines choses dont ils ne veulent pas, mais dans l'ensemble. Dans l'ensemble, les pouvoirs en place obtiendront exactement ce qu'ils veulent. D'accord. Les politiques économiques de Trump comprennent des réductions d'impôts, et la déréglementation contribue également au climat d'investissement fédéral, ce qui profite indirectement au Bitcoin. Vous voyez, ce n'est pas directement Bitcoin si Trump gagne, mais indirectement. C'est absurde, et donc, ils vous font juste aimer, d'accord? Ouais, vous pouvez voter pour. Parce qu'il s'agit avant tout d'obtenir les blocs d'électeurs, le bloc d'électeurs Bitcoin, le bloc crypto d'électeurs. En revanche, l'administration du président Joe Biden signale une évolution vers un environnement monétaire plus réglementé, un environnement monétaire réglementé. D'accord. C'est un gros problème. Même si la réglementation est essentielle à la stabilité et à la légitimité à long terme, des inquiétudes subsistent. D'accord. Alors attends. Attends une minute. Les gars, vous savez, la réglementation n'est qu'un moyen pour vous empêcher, vous, le consommateur, de faire quoi que ce soit pour vous enrichir. Droite. Période. C'est pour ça que c'est là. C'est là pour que vous ne puissiez pas créer de banque. Vous ne pouvez pas, par exemple, « Oh, vous savez quoi? J'ai une meilleure idée. Je ne créerai pas de banque. Je vais juste, vous savez, vous donner de l'argent pour votre Bitcoin et prendre de l'argent pour Bitcoin, n'est-ce pas? » C'est ça. Non, chien. C'est contraire à la réglementation. Vous allez en prison pour très, très longtemps. Le FBI viendra frapper à votre porte aux États-Unis pour cela. Tu peux répéter, s'il te plaît? Vous appelez cela une régulation logique? Tu fumes de l'herbe, mec. Retirez ce genre de choses de votre bouche et dites non à la réglementation. Très bien. Cela dit, passons au graphique. Mec, c'était plutôt mauvais. Ouais, je sais. J'ai dit que le Bitcoin allait probablement monter en flèche ici et que vous montez votre short ici, du moins si vous vous arrêtez. A été arrêté, vous savez, pour un montant décent. Voyons ici, peut-être 2%. Voyons ici. Si vous aviez fait un stop loss à 2% peut-être, ou peut-être que c'est toujours bon, mais je ne sais pas. Je ne pense pas. Voyons ici.
2% d'ici. C'est 1%. Ouais, 2% est ici. Alors oui, il a été arrêté parce qu'il dépassait la ligne de tendance. Et je savais que ça allait, une fois que ça avait explosé. Et ça allait, ça rentrait. C'était comme, oh mon Dieu, non. C'est que tu sais, tu ne peux pas tous les gagner. Droite? Cela va probablement retomber et échouer, mais Jésus-Christ, c'était comme si c'était une énorme course avec arrêt, comme sans arrêt. Ces gars-là, mec, je veux dire, c'est ennuyeux. Bitcoin, c'est une barre inversée, non? Putain, ha 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 ha. Et oui, et puis tout d'un coup, nous allons probablement échouer et redescendre. Ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, même si Ethereum joue le jeu, c'est vrai, il n'est revenu qu'un petit peu. Ouais, si vous le court-circuitez, j'ai dit, si vous le court-circuitez, vous pourriez probablement le court-circuiter ici, mais ensuite, oui, cela s'est inversé sur vous, mais ce n'est toujours pas aussi grave qu'une théorie, comme Bitcoin l'a fait, et vous pouvez ajouter probablement à votre short parce que c'est toujours clairement une tendance à la baisse Ethereum. Et même si je crains un peu qu'il s'agisse d'une divergence haussière baissière, il y a donc une divergence haussière, les prix baissent, tandis que les indicateurs augmentent, cela pourrait indiquer une sorte de renversement pendant un petit moment, peut-être une remontée, à la zone de 3100 ou pour retoucher la moyenne mobile de 200 périodes. Avant d'échouer, juste pour arrêter de courir ici. Je suis donc un peu inquiet à l'idée que cela indique un arrêt ici. Mais oui, c'est le risque que nous prenons. C'est de cela qu'il s'agit à propos de crypto ou d'analyse technique. Nous faisons notre meilleure analyse du marché et nous tentons notre chance. Je prendrai donc le risque que cela baisse, au lieu de monter plus haut et de retoucher la moyenne mobile sur 200 périodes. Très bien. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Je sais que j'ai aimé être ici pour vous les gars, et je fais ça en direct sur davincij15.com. Alors vérifiez cela et inscrivez-vous, et vous pourrez participer à ce spectacle en direct le matin. D'accord. Merci d'avoir regardé et nous vous reverrons demain. Au revoir.